Hello les beaux arcs-en-ciel, comment vous portez-vous aujourd'hui? J'espère que de votre côté tout va bien. Alors désolé pour, voilà, pour la caméra qui bouge un peu, mais je viens mettre de la batterie, sinon je ne saurais pas faire cette review complètement. Aujourd'hui je vous présente l'oracle des crânes de cristal de Patrice Marty aux éditions euh, Exergue, donc chez la maison d'édition Guitry et Daniel. Alors ça c'est vraiment un oracle auquel je ne m'attendais pas, je dois dire, parce que ça reste très mystérieux, les crânes de cristal. Moi quand on me dit crâne de cristal, je pense à Indiana Jones directement, qui est un de mes films préférés, enfin que j'adore beaucoup, parce qu'il y a ce côté mystérieux, ce côté de la quête aussi, de ce côté où on n'a pas vraiment les réponses, hein, et ça j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, ben tiens, c'est très intéressant. Donc de quoi ça parle? Eh bien ça vient parler justement de certains crânes qui ont été découverts dans le monde entier. Et donc on a donc 52 cartes, car selon la grand-mère chamane Flor de Mayo, la légende maya du Guatemala évoque non pas 13 crânes de cristal, mais 4 séries de 13 crânes anciens, dont une lignée en cristal. Donc voilà. En s'imprégnant de l'énergie que dégagent les crânes et en percevant les messages qu'ils nous transmettent, vous serez amené à travailler avec le cœur à votre rythme en fonction de votre évolution spirituelle. Dans le livre explicatif, vous trouverez le message transmis par chaque gardien de crâne, mais aussi leur histoire et celle de leur rencontre. Centrez-vous dans le cœur, soyez ouvert aux synchronicités, à vos rêves, aux messages de la vie et partagez l'énergie transmise par les crânes de cristal. Alors Patrice Marty, c'est un gardien de plusieurs crânes, contemporains et anciens. Il anime des conférences et parcourt le monde en quête de nouveaux crânes et pour se connecter au savoir perdu d'anciennes civilisations. Donc là on est dans quelque chose d'assez profond, j'ai envie de dire, pour certains crânes, pardon. Et puis pour d'autres, on est plutôt, allez, on a trouvé certains crânes il y a très peu de temps. Donc nous avons zut, j'ai mis les cartes et le livret. Nous avons les cartes qui viennent juste dans la boîte, comme ceci. Je vais vous montrer, le dos est magnifique. Et on a un tout petit livret. Alors j'avoue que j'étais un petit peu déçue par le contenu du livret. On a vraiment... on a vraiment de la simplicité. Alors, ça peut être très bien, parce que des fois, dans certains oracles, on n'a pas besoin de 20 000 explications. Mais dans certains, ben, on en aimerait bien un peu plus. Et moi, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait plus d'explications. Ici, ben, on nous donne un petit peu le brut. Après, si on en veut plus, ben, on doit juste aller faire nos recherches. Après, je comprends, comme je vous les ai dit, les crânes de cristal restent un mystère. Vous voyez, il y a quelque part, même on pourrait dire même qu'il y a euh, même des légendes, des mythes. Est-ce que ce sont les extraterrestres qui sont venus déposer ces crânes pour quand on sera prêt à être éveillé complètement et à recevoir la connaissance suprême? Enfin, vous voyez un petit peu ce genre de choses, quoi. Donc voilà, moi j'aurais voulu qu'il soit un peu plus riche, ce livret. D'ailleurs, vous le voyez, il est, ben voilà, très fin. Et vous voyez les informations, vous en avez très peu, et ça c'est un peu dommage. Voilà. Donc là vous avez le sommaire. Et là vous avez du coup une introduction. Donc ça c'est très très bien, évidemment. Donc voilà, on retrouve un petit peu le message qu'il y a derrière la boîte. Ensuite, on nous parle aussi de nos chakras, le travail que certains crânes de cristal peuvent nous proposer. Évidemment, il faut être assez ouvert, bien sûr. Ici, on a le crâne Sirius, pardon, sur la pyramide de la lune
à Teotihuacan, non, Teotihuacan au Mexique. Ensuite, on a à la découverte des crânes de cristal. Et donc, effectivement, comme il le dit ici, hein, les crânes de cristal représentent l'une des plus grandes énigmes auxquelles l'archéologie et la science contemporaine ont pu se retrouver confrontés ces dernières décennies. La légende, les Mayas ont toujours été considérés comme les gardiens du temps et les gardiens des crânes. L'une de leurs légendes raconte que, à l'origine, il existait 12 planètes habitées dans l'univers qui ont chacune rassemblé leurs connaissances dans un crâne de cristal. Longtemps conservés dans une pyramide appelée l'Arche, ces crânes auraient été remis aux hommes par les Itza, peuple atlante. L'Atlantide a toujours fait partie de la tradition orale des peuples amérindiens, pour faire don de leurs connaissances aux humains. Les Atlantes les tenaient d'initiateurs venus du ciel. Au fil du temps, plusieurs civilisations en ont été les gardiennes de ces crânes et les ont utilisés pour leurs cérémonies. Les Olmecs, les Aztèques et les Mayas. Et donc, ensuite, on a le reste de l'histoire. Je vous laisse quand même lire parce qu'il n'y a pas grand-chose à lire. Et ensuite, comment utiliser cet oracle. Et on a les messages des cartes. Et là, voilà ce que vous avez au niveau des messages. Et moi, je trouve ça très peu. Alors, c'est bien, on a les informations. Donc, par exemple, ici, d'Akator, que nous retrouvons ici. Mais je vous le montrerai après. Voilà, on nous dit qu'il est sculpté. Lui, il a été sculpté en 2002 au Brésil, dans du quartz fumé. Il fait 144 kilos. Mon Dieu, il est énorme. Pierre trouvée dans une rivière, suite à un rêve que j'avais fait, le crâne a été sculpté 3 ans plus tard. Akator est venu pour enseigner la vie et les relations. Et on a à chaque fois son gardien et le site internet. Est-ce que ça fait le focus ou pas? Je vois que... Pas sûr que ça fasse le focus. Donc voilà, on n'a pas grand chose comme information. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est très intéressant parce que c'est un sujet qui n'a été abordé, en tout cas dans les oracles, nulle part. Dans les oracles, c'est le premier oracle, en tout cas moi que j'ai en ma possession, qui parle des crânes de cristal. Donc, si vous avez envie de faire pause, n'hésitez pas. Donc voilà, on a un petit message des fois. On a à chaque fois l'historique, hein, évidemment, mais voilà. En plus, après, on en a un petit peu plus sur l'auteur. Voilà. Donc, si vous avez envie de plus d'informations, eh bien, il faudra faire vos recherches par vous-même. Mais voilà, je trouve que c'est un bon départ. Et je trouve que l'énergie des crânes de cristal, via cet oracle, peut être très très intéressante. C'est une autre façon, une autre... Alors, il est carré. Je vais devoir d'ailleurs remonter un peu la caméra. Voilà, alors si je ne le mets pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Donc on a les cartes qui sont carrées. Ça c'est sympa comme format, assez grande. Et puis nous avons des tranches dorées. Et nous avons donc ce dos de cartes qui est absolument magnifique. La qualité des cartes est géniale, il n'y a rien à dire franchement. Voilà, donc je vais passer avec vous tous les crânes. Voilà. Il y en a des plus anciens et il y en a des plus nouveaux. Il y en a, ils sont particuliers. C'est un jeu avec lequel on pourrait peut-être travailler, peut-être avec... Moi, je le vois bien associé avec le Santa Muerte Tarot. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que c'est lui qui m'est venu en premier. Le Santa Muerte, ouais. Avec les squelettes, justement, je trouve que ça ferait un bon écho. Et puis, travailler avec ces énergies ici pour l'automne, avec les énergies des crânes de cristal, je trouve ça très très intéressant. L'automne, l'hiver, se connecter
à ses énergies, à ses connaissances. C'est plus profond. Après, vous pouvez évidemment, comme je vous le dis, voilà, utiliser un tarot avec sur le côté. Donc ça renforcera peut-être la connaissance justement de ce crâne de cristal et ce qu'il a à vous enseigner. Parce que je pense que celui-là il me fait rire, donc je vais aller voir un petit peu. Quand je l'avais vu déjà la première fois à l'ouverture de la boîte, je me suis dit, bah, ça fait vraiment penser à Dark Vador, hein, on est d'accord. Donc Darth Vader. Je vais aller lire donc, le petit livret, comme ça vous avez une petite idée. C'est dans l'ordre alphabétique, donc ça c'est facile hein, pour la retrouver. On a même E.T. Ben tiens, il arrive après E.T. Alors lui, il a été sculpté en 1926 dans de l'obsidienne et il pèse 3,5 kg. Il est le seul crâne contemporain de la collection de Joki, surnommé Dark Vader, sculpté dans une obsidienne à Idar Oberstein en Allemagne en 1926. Il est très apprécié par les enfants qui l'aiment en raison de son look Star Wars. Un jour, en arrivant à l'aéroport, un agent de douane a frappé le crâne avec un marteau sur la mâchoire, croyant qu'il contenait de la drogue. Heureusement, seulement un petit morceau s'est rompu. On a une phrase « Placez-moi sur votre cœur, laissez mon message vous parvenir ». Mais voilà. Et sa gardienne, c'est Joki Van Dieten. Voilà, alors moi, voilà, vous pouvez vraiment, voici E.T. Vous pouvez vraiment travailler en choisissant aussi, hein, choisir de travailler avec tel crâne de cristal pour une semaine, voir un peu qu'est-ce que ça peut nous apporter. Celui-là est très particulier, flamme. Alors je ne vous dis pas tous les noms parce que des fois ils sont, voilà, ils sont particuliers à prononcer. Mais voilà, peut-être que vous aurez envie de travailler avec. Et moi, je le vois vraiment bien travailler avec le Santa Muerte Tarot. Ça doit être très très intéressant. Très profond aussi. Celui-là, il est très particulier aussi. C'est particulier. Je vous avoue que l'ambiance ici qui se dégage, l'énergie qui se dégage est très particulière parce qu'on sent bien effectivement qu'il y en a qui ont été sculptés très récemment en fait. Et du coup, ben, moi je pensais qu'on allait aussi trouver plutôt des... On en a qui ont été... Il y en a, c'est de dates découvertes inconnues, découverts à Tiahuanaco en Bolivie, dans la tradition pré-inca. Donc voilà, il y en a vraiment qui sont très anciens. Et il y en a qui ont été découverts ici très très tôt, même en 1987, donc c'est pas si loin que ça. Donc c'est pour ça que je n'arrive pas à déterminer. C'est pour ça que je dis que l'énergie est particulière, parce que je n'arrive pas à mettre vraiment de mots dessus. Celui-là il est beau, celui-là qui arrive, il est en même temps très flippant et en même temps très, très beau, je trouve. Mais je pense que sincèrement, on peut faire un travail de ouf avec ces crânes de cristal. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout en barre d'infos. C'est assez surprenant, je dois dire, hein, comme jeu, vraiment. Vraiment, je vous dis, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un jour un oracle sur les crânes de cristal, parce que ça reste un grand mystère. Peut-être aurais-je envie de me replonger du coup dans un livre d'Indiana Jones. Oui, je fais une petite parenthèse parce qu'en fait j'ai les 6 premiers livres d'Indiana Jones écrits par McGregor, Rob McGregor, voilà. Et en fait, j'aimerais tellement avoir le reste de la collection, mais même en seconde main, c'est très dur à trouver. Donc si vous en trouvez, ben voilà. Mais pourquoi pas effectivement quand on lit un livre d'aventure comme ça, se connecter à une carte de crâne de cristal. Bon, moi, il y a plein d'idées qui me viennent, hein, évidemment. Je vous dis, hein, donc c'est les idées que je vous dis là, ça me vient sur le moment et puis je les partage avec vous parce que vous vous dites peut-être, ben, tiens, mais comment est-ce que je peux utiliser finalement ce jeu-là? Parce qu'en plus, ben, voilà, il n'y a pas énormément d'informations. Déjà, vous pouvez par exemple travailler avec le cristal dans lequel il a été sculpté, hein, où il a été découvert. Vous pouvez aussi travailler par rapport à l'histoire qui est racontée.
Et puis vous pouvez travailler aussi par rapport à l'endroit où il a été trouvé. Hein. Vous pouvez du coup aller chercher des informations sur ce pays, sur cette région, voilà, sur l'énergie du cristal. Donc c'est quand même pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de choses, effectivement. Sinon, ben, je ne vous le présenterai pas de toute façon. Parce qu'effectivement, pour moi, les oracles sont des outils de développement personnel et pas seulement divinatoire. Donc ici, clairement, on est dans du travail où on peut travailler avec nos ancêtres également. Et quand on voit les crânes de cristal comme ça, on peut carrément travailler à l'approche de Samhain, donc d'Halloween, on peut vraiment travailler avec cet oracle. Donc clairement, il est sorti à point, j'ai envie de dire. Voilà, donc on a quand même 52 crânes, donc on peut quand même faire la recherche et apprendre beaucoup de choses. Mais voilà, ce sera à vous à chercher le plus d'informations. Parce que vous avez pu voir comme moi que le livret est assez short. Hein, c'est un peu court en info. Mais vraiment, vous pouvez travailler de différentes manières. Donc là, je vous en ai donné 2-3 dans la vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Dites-moi tout, parce que j'ai envie de savoir aussi, vous, ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à ce jeu, parce qu'il est un peu plus particulier que les autres, et très innovant aussi, et en même temps, voilà, pour nous connecter à nos ancêtres, ou peut-être à ces êtres, je ne vais pas dire supérieurs, c'est pas ça, mais à ces êtres venus des étoiles, par exemple, ça peut être très très intéressant. Voilà, sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, matinée, etc. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.